Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve pour un thread d'horreur. Vous m'avez gentiment envoyé vos histoires paranormales à cette adresse mail-là qui s'affiche à l'écran. Je vous en ai sélectionné 4, sachant que la dernière a un audio, et ça c'est plutôt intéressant. Certaines histoires, je vais vous les lire, certaines histoires, je vais vous les raconter. Les histoires que je vais vous lire ont des détails très importants qu'il ne faut pas que j'omette quand je la raconte. Du coup, je préfère les lire. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette première histoire nous est racontée par une pépite qui souhaite rester anonyme, du coup on va l'appeler Farah. Farah a 31 ans aujourd'hui, elle est maman de 2 enfants, mais elle nous raconte que quand elle avait 16 ans, elle vivait chez sa grand-mère et son oncle lui a demandé de venir chez lui garder sa petite fille pendant 3 jours parce qu'il serait absent. Farah bien évidemment accepte, donc prépare ses affaires, elle met un t-shirt, un jean, etc. dans son petit sac et prévient sa grand-mère qu'elle va aller chez son oncle pendant 3 jours pour garder la petite. Sa grand-mère accepte, il n'y a aucun problème. Du coup, Farah prend ses affaires, elle dit au revoir à sa grand-mère et à l'oncle de sa grand-mère qui était chez elle à ce moment-là. Elle les embrasse et elle leur dit à dans 3 jours. Et elle part. Quelques heures plus tard, sa grand-mère l'appelle en panique un petit peu et lui demande si elle est bien chez son oncle. Farah lui répond donc que oui, elle est arrivée depuis un moment déjà, mais qu'est-ce qu'il y a mamie, t'as l'air inquiète? Et sa grand-mère, elle lui répond que non, c'est rien, qu'elle lui racontera dans 3 jours quand elle rentrera. Du coup, les 3 jours passent et Farah rentre chez sa grand-mère. Et elle lui dit, du coup mamie, dis-moi, pourquoi tu m'as appelé il y a 3 jours apeurée, tu m'as dit que t'allais me raconter. Et sa grand-mère lui dit, Farah, quand t'es partie de la maison, on était avec mon oncle, donc l'oncle de la grand-mère, pas l'oncle de Farah, dans le salon et la grand-mère s'apprêtait à aller dans sa chambre quand elle a vu dans le couloir une fille sortir de la salle de bain qui avait les cheveux un peu sur son visage et qui était habillée avec une tenue beige, tout en beige. Et elle a dit, Farah, c'était toi. Tu es sortie de la salle de bain et quand je t'ai vue, je m'attendais à ce que tu me parles parce que tu me fais tout le temps des blagues. Mais là, j'ai senti comme une atmosphère très très pesante. Tu étais très bizarre, tu étais très froide. Je me suis adossée contre le mur comme ça. Tu es passée devant moi dans le couloir. Tu m'as regardée avec un regard noir et un sourire malicieux. Tu es passé devant moi. Il y a eu une atmosphère très pesante quand tu es passé. Tu es parti vers la porte d'entrée. Tu es sorti de la maison et tu as claqué la porte d'entrée derrière toi. Mon oncle à moi, qui était dans le salon, regarde la porte d'entrée et il me dit « Je rêve ou c'est Farah qui vient de sortir de la maison? Elle n'était pas chez son oncle ?» Et là, la grand-mère regarde son oncle et lui dit que si, Farah est chez son oncle. Et il lui répond « C'est rien, ce n'était qu'un djinn. » Et en plus, quand la grand-mère raconte ça à Farah, Farah lui dit que quand elle est rentrée chez son oncle, elle s'est changée et elle s'est habillée tout en beige. Donc elle était habillée exactement comme le djinn ce jour-là. Alors, débriefons. Merci beaucoup pour ton histoire, ma belle. L'oncle de la grand-mère qui dit « Oh, c'est rien, c'est qu'un djinn. » Pardon, monsieur? Genre, vous êtes... tout va bien. Genre, il n'y a rien qui est bizarre, oh, tout va bien, ce n'est qu'un djinn, c'est ça? Non, c'est traumatisant, excusez-moi, c'est traumatisant. Imaginez la grand-mère dans quel état elle a dû être quand elle a cru voir sa petite fille sortir de la salle de bain, passer devant elle, mais c'était pas sa petite fille. Genre, non, j'ai les frissons, je me sens pas bien. Je sais que les djinns peuvent prendre n'importe quelle apparence. Donc c'est très possible qu'un djinn ait pu prendre l'apparence de toi, Farah, du coup. Mais moi, à la place de la grand-mère, j'aurais fait un arrêt cardiaque, normal. Je ferais plus partie de ce monde à cette heure-ci. C'est mieux qu'on passe à la deuxième histoire. Vous en pensez quoi? C'est mieux, je pense. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je te raconte une histoire qui ne me touche pas personnellement, mais qui touche ma belle-sœur et sa famille avec laquelle j'étais proche au moment des faits. Nous sommes en 2015 et cela se passe dans un petit village dans les Vosges. La maison de ma belle-sœur est assez ancienne mais un peu rénovée quand même. Elle y vit avec son mari et ses 3 enfants en bas âge. Il faut savoir que la maison a une ancienne grange avec des portes fermées et cadenassées. Bref.
Tout a commencé quand ma belle-sœur me disait qu'elle voyait parfois des ombres passer par la fenêtre et qu'elle était seule chez elle. C'est une maison qui donne sur une grande route peu fréquentée par les piétons mais plutôt par des voitures. Un jour, sa petite de 2 ans qui revient de sa sieste à l'étage dit à ma belle-sœur qu'elle a peur d'aller dans sa chambre. Ma belle-sœur lui demande pourquoi et la petite lui dit « Une dame me regarde dormir là » et elle pointe le coin de la chambre, en sachant que les enfants voient des choses que nous, adultes, nous ne voyons pas. Elle ne s'attarde pas trop sur ça, tout en rassurant sa petite fille quand même. Ma belle-sœur est quelqu'un qui croit beaucoup au paranormal et aux dons de voyance. Quelques mois plus tard, d'autres phénomènes font leur apparition dans cette maison, comme des bruits de pas avec des chaussons la nuit, alors que personne ne se lève la nuit. Des bruits de grincement qui viennent de l'intérieur des murs, et également des courants d'air froid alors que toutes les fenêtres sont fermées. Enfin, des phénomènes un peu basiques, quoi. Mais beaucoup de poisse leur arrivait avec les mois qui passaient, comme leur voiture qui s'est retrouvée avec les 4 pneus volés par exemple, et d'autres choses par la suite. Elle décide d'aller consulter une voyante pour savoir un peu toutes sortes de choses sur sa future vie. La voyante en vient à parler de leur maison, et elle a vu entre autres qu'ils allaient déménager dans une maison avec des volets verts, alors qu'ils ne parlaient même pas encore de déménagement. Mais ce fut la réalité. La voyante leur a dit que leur maison avait énormément de mauvaises ondes et qu'elle voyait des esprits de personnes décédées dans cette maison avant eux. L'esprit des personnes décédées était enfermé dans une pièce à l'étage juste à côté de la chambre de sa petite. Et que son mari avait ouvert cette porte pour y ranger des cartons et qu'il a laissé s'échapper des esprits malencontreusement sans le savoir et de façon complètement anodine. La voyante leur a aussi dit qu'il y avait une porte dangereuse dans la grange qui était fermée avec un cadenas sans clé et qu'il ne fallait surtout pas ouvrir parce que sinon là ça pourrait être vraiment dramatique. Elle dit que depuis que les esprits ont été libérés, ils essayent à tout prix de les chasser de cette maison en leur faisant peur et qu'il fallait qu'ils partent au plus vite de la maison, sinon la poisse allait continuer pour eux. Pour y avoir passé beaucoup de temps dans cette maison, on y sent vraiment une ambiance pesante, des frissons intempestifs lorsque l'on met les pieds dedans. Aujourd'hui, ils ont déménagé dans la fameuse maison avec les volets verts comme la voyante l'avait prédit et plus jamais de phénomènes paranormaux se sont manifestés. Merci beaucoup pour ton histoire, ma belle. C'est bizarre parce que chez nous, les musulmans, personne ne peut prédire l'avenir à part Dieu. Même les djinns. Les djinns, ils peuvent, par exemple, révéler à une voyante tout ce qui s'est passé dans ta vie. Mais il faut savoir que ces voyantes-là font de la magie noire pour communiquer justement avec ces djinns. Il est interdit pour les musulmans d'aller voir une voyante, un médium, peu importe, parce que ces personnes-là, du coup, font de la magie noire afin de connaître notre passé. Et les personnes qui vont te dire, vous avez perdu votre maman à l'âge de, elle avait les cheveux blonds, les yeux bleus. En fait, ça va être les djinns qui vont lui dire toutes ces informations pour vous mettre en confiance. Mais par contre, il est dit que, justement, dans notre religion, personne ne peut prédire l'avenir à part Dieu. Donc du coup, là, c'est bizarre parce que la voyante a dit que vous allez déménager dans une maison avec des volets verts. Comment elle l'a deviné? C'est quand même précis. Elle n'a pas dit une maison avec un grand jardin. Elle a dit une maison avec des volets verts. Alors, est-ce que justement ces personnes-là ont pris cette maison parce que la femme s'est dit « Ah, la voyante m'a dit que notre future maison allait avoir des volets verts. Du coup, c'est sûrement celle-ci parce que celle-ci a des volets verts. » Est-ce que c'était psychologique? Je ne sais pas. En tout cas, faut savoir que du coup, avec cette histoire, il y a des portes dans des maisons qu'il vaut mieux laisser fermer ou alors prendre les précautions nécessaires quand vous les ouvrez parce que peut-être que des esprits ou des shayatines, des shaitans ont été enfermés dans ces pièces-là et que quand vous ouvrez la pièce qui est fermée à clé, vous laissez sortir des esprits malveillants. C'est pour ça que nous, les musulmans, les musulmans, quand on déménage dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, on va venir purifier toutes les pièces de la maison, justement pour éviter de libérer ces esprits-là, peut-être qui ont été enfermés dans une pièce. Et c'est ce que je vous conseille de faire également, purifier l'endroit. Passons maintenant à la troisième histoire qui est un peu courte, mais très intéressante. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire nous est racontée par Gaëlle. Gaëlle a souhaité dire son prénom.
Je voulais te partager une de mes expériences paranormales qui est plutôt positive. Elles ne sont pas toujours négatives. Pour la petite parenthèse, je suis quelqu'un de très réceptive. J'attire beaucoup les âmes perdues ou non. Avant, ça me faisait peur, mais maintenant, j'ai pris l'habitude. J'habite en Belgique, à Liège, et l'histoire que je vais te raconter se passe en 2017. Le 5 décembre 2016, ma nénée est malheureusement décédée. C'était un peu comme ma grand-mère. Nous étions très proches et très fusionnels et j'ai jamais vraiment fait mon deuil. En juillet 2017, mon beau-père, le papa de mon fiancé, a fait un AVC et est allé à l'hôpital en observation. Il n'allait pas vraiment bien et mon chéri avait vraiment très peur pour son père. J'étais seule dans la maison où je vivais avec ma maman et mon petit frère, mais ces deux derniers étaient partis en vacances à Prague. Mon chéri a décidé de me rejoindre et venir dormir à la maison avec moi pour ne pas que je reste seule. Dans ma chambre, j'avais un meuble télé avec une petite télévision dessus sur laquelle j'ai mis une petite guirlande que j'ai achetée chez Action. Et il lui faut des piles pour qu'elle fonctionne, sauf qu'il n'y avait plus de piles dedans. Avec mon chéri, nous regardions la télévision et puis mon compagnon a commencé à m'expliquer qu'il avait peur pour son papa et il a commencé à pleurer. J'essaye de le consoler en lui disant que tout allait bien se passer et qu'il allait guérir. Mais mon compagnon était toujours aussi triste. J'ai dit alors à voix haute « Ma nénée va veiller sur ton papa, ne te tracasse pas ». Et la guirlande a commencé à clignoter. Mon chéri commence à avoir peur et il pense que les piles déconnent. Je commence à dire à haute voix « Néné, est-ce que son papa va s'en sortir? Fais clignoter la guirlande, s'il te plaît, si c'est le cas. » Et la guirlande recommence à clignoter. Et je continue à dire « Ça va bien se passer pour lui, Néné, c'est bien ça. » Et de nouveau, la guirlande continue à clignoter. Mon compagnon m'a donc demandé d'arrêter car il avait peur et m'a dit d'enlever les piles de la guirlande. Il ne m'a pas cru quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas de piles, donc il s'est levé pour aller vérifier par lui-même. Et effectivement, la guirlande n'avait pas de piles. Le papa de mon chéri est sorti de l'hôpital et il allait bien. Depuis, j'ai eu d'autres phénomènes paranormaux positifs et négatifs, mais je voulais partager avec toi quelque chose de positif. Je sais que ma nénée veille sur moi et sur ceux que j'aime. Waouh, j'ai sélectionné ton histoire, Gaëlle, parce que c'est juste incroyable. Si j'avais été dans la pièce avec vous, j'aurais fait, vous me connaissez maintenant, soit un arrêt cardiaque, soit un infarctus, un des deux. La guirlande n'a pas de pile. Est-ce qu'à ce moment-là, on est d'accord sur le fait que impossible, elle clignote? Nous sommes d'accord ou pas? Comment ça se fait que la guirlande clignote, messieurs et dames? Non mais dites-le moi, s'il vous plaît. Comment c'est possible? Il y a baleine sous caillou quand même. Merci beaucoup Gaëlle pour ton histoire d'abord. Moi personnellement ça m'a fait trop flipper justement parce que comment une guirlande peut fonctionner sachant qu'il n'y a pas de pile. À partir de ce moment-là, tu as la preuve du paranormal. C'est pas possible, scientifiquement parlant, ce n'est pas possible qu'une guirlande fonctionne sans pile. En tout cas, mon histoire m'a juste trop intéressée. Dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça trop flippant. Je souhaitais vous raconter l'histoire de Gaëlle pour ça. Passons à la dernière histoire avec l'audio. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam. Tout d'abord, je crois au paranormal et je m'y intéresse énormément. Un ami m'a fait connaître l'application Sleep Recorder qui permet d'enregistrer les bruits de nos nuits. Et il me dit, essaye, tu verras, c'est rigolo, tu t'entends parler tout seul, ronfler, etc. J'ai donc essayé un vendredi soir, exactement le 22 février 2020, d'après mon téléphone, parce que oui, j'ai l'enregistrement. Je me réveille le lendemain, tranquillement, après avoir passé une très bonne nuit. Je me rappelle avoir alors enregistré ma nuit et je m'apprête à écouter l'enregistrement et je ne m'attends pas à entendre quelque chose d'étrange. Il faut savoir que cette nuit-là, mon papa et ma maman dorment dans une chambre au fond du couloir assez éloignée de ma chambre à moi. Nous étions donc 3 à la maison. Ce que j'entends dans cet enregistrement, c'est une conversation entre moi et un homme, je suppose, qui ne ressemble absolument pas à la voix de mon père, puisqu'on dirait que c'est une voix d'homme plutôt jeune, entre 20 et 30 ans. L'échange n'est pas très compréhensible, mais on distingue vraiment les deux voix. Il y a en plus des voix, beaucoup de bruit qui me semble provenir de ma table de chevet, là où est posé mon téléphone qui enregistre. Et en écoutant les autres enregistrements de cette nuit-là, rien, aucun bruit. Je tiens à préciser que je me sens extrêmement bien dans ma chambre et qu'en écoutant ce vocal, je n'ai pas du tout eu peur. Et j'ai même l'impression que c'est plutôt bienveillant. Peut-être était-ce mon ange gardien? Je ne sais pas.
Je n'ai jamais eu d'autres expériences paranormales de ma vie. J'ai une maison neuve et construite, donc pas d'antécédents. J'ai renouvelé l'expérience plusieurs autres nuits et rien. Je te joins l'enregistrement et je te conseille de l'écouter avec un son de qualité. J'aurais aimé avoir ton avis dessus. Voilà pour mon histoire. Je vous fais écouter l'audio. Je sais pas. Je sais pas. Alors merci beaucoup pour ton histoire ma belle et pour l'audio que tu nous as envoyé. Clairement on entend deux voix distinctes. Mais on entend aussi des bruits d'ustensiles comme si tu étais dans une cuisine. Et même à la fin, on entend le bourdonnement comme si il y avait un micro-ondes qui était en fonctionnement. On entend que tu dis à un moment « t'inquiète » et peut-être au début tu dis « j'ai peur ». Et aussi, il y a cette voix d'homme, oui, j'ai l'impression qu'elle paraît jeune, se racle, enfin pas se racle la gorge, mais fait un bruit avec sa gorge qui est... Donc c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une discussion très normale qu'on pourrait avoir dans une cuisine parce qu'il y a des bruits de couverts et d'assiettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment réécouté plusieurs fois cet audio parce que je me suis dit quand même c'est dingue. Et j'ai vraiment l'impression que c'est deux personnes qui se parlent dans une cuisine. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet audio. En tout cas, merci beaucoup ma belle de nous avoir partagé ton audio. En tout cas, voilà pour ce thread d'horreur. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu kiffes les threads d'horreur, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, ça permet de nous encourager, nous les créateurs de contenu, donc merci beaucoup pour ça. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas à m'y faire un petit coucou. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot lampe. Sur ce, je t'embrasse très très fort, je te dis à mercredi pour un tuto make-up avec mes produits de make-up préférés du moment. Prends soin de toi surtout. Ciao. Ring around the world, see we all fall down. Oh man. West March. Will this be on a test? No. Wait. Okay, so we're gonna go with Cheerio and then talk with the Amazons, and then they're gonna be attacked. Finished, Leodora. Dead. You want to go? The Amazons Go. are so hot. Follow the queen. Leave our home to burn. The drowned have cut us off. We either break through together or stay and die. Oh, panic. Captains, we may have found another way. Wait, did we?